court en poussette, on fait du jog poussette avec ma fille de 3 ans et on court avec les amis et mon compagnon. Marie fait partie des 473 personnes qui participent à la course baptisée Émar Gazelle. Merci l'Aglo TV qui est ici, qui couvre un peu cet événement. Cet événement sportif et festif se déroule à Émargues. Il s'inscrit dans le programme national de lutte contre le cancer du sein nommé Octobre Rose. C'est la première édition des Émar Gazelles. La population répond présente en masse. Le boulevard Fanfan-Guilherme est noir de monde, ou plutôt rose de monde. Un post-opératoire tente à se faire connaître auprès des patients. Les modalités liées à la réinsertion professionnelle suite à une longue maladie sont encore ignorées. Lisa a eu un cancer du sein. Avant la maladie, elle était décoratrice régisseuse. Elle accepte de nous faire partager son expérience. Au départ, j'aurais aimé pouvoir continuer à travailler, mais c'est devenu, dès que j'ai commencé les traitements, j'ai compris que ça allait être très compliqué de pouvoir continuer à travailler. Tant que j'étais en bonne santé, il n'y avait pas de souci, mais le problème c'est que la maladie, elle a des conséquences. Moi, je ne peux plus me servir de mon bras comme avant. J'ai des troubles de la concentration, des troubles de mémoire, je n'ai plus la même force physique, je ne peux plus porter des choses et du coup c'est des choses où je me suis dit dans mon boulot ça ne va plus être possible, je ne vais plus pouvoir les faire et je pense que mon employeur m'aurait proposé de conserver mon poste, sauf qu'il m'aurait forcément demandé des choses que je n'étais plus capable de faire et que moi, me connaissant, je n'aurais peut-être pas osé dire non. Et en fait, j'ai demandé moi une rupture conventionnelle, ce qui finalement n'était pas forcément la meilleure des solutions parce que j'ai pas eu une vraie reconnaissance à ce moment-là de mon handicap lié à la maladie. Je ne suis pas passée par la médecine du travail, donc je me suis pas du coup, j'étais pas sûre d'être légitime dans le fait de dire je ne peux plus faire ce boulot-là parce que personne m'avait dit non plus vous ne pouvez plus le faire. C'est moi qui sentais que je ne pouvais plus le faire. En fait, à ce moment-là, je n'ai eu aucune information là-dessus. Et je les ai eu bien plus tard. On m'a dit mais vous auriez dû passer par la médecine du travail, vous auriez dû faire une demande d'inaptitude, c'est comme ça que ça fonctionne. Les informations, je les ai eues trop tard. J'avais déjà lancé ma démarche de rupture conventionnelle. En ce moment, Lisa participe à des ateliers proposés par Le Jour d'après, une association qui accompagne les patients vers le retour à l'emploi après une longue maladie. Souvent, les personnes en fait, qui sortent d'un traumatisme comme le cancer ont besoin de retrouver une confiance, une estime de soi. Et donc l'association se pose à ce moment-là pour accompagner ces personnes-là sur une reconstruction identitaire pour démarrer. Donc le démarrage, c'est la reconstruction de la personne. Et ensuite, on l'accompagne sur le projet professionnel pour pouvoir sereinement retourner à l'entreprise. Nous avons une action qui s'étend au niveau national parce qu'en fait, on communique énormément au travers des réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus fort aujourd'hui chez nous, c'est qu'on est connu à travers toute la France grâce aux réseaux sociaux et notre site internet, voilà, qui fait énormément de visites aujourd'hui. Et au-delà de ça, on tisse des liens aussi au niveau local. Aujourd'hui, à Montpellier, on a mis en place une convention avec le MIS, Montpellier Institut du Sein, avec qui on va faire une réunion très prochainement, une réunion d'information sur notre mission, la mission de l'association, et réunir des patients autour du cancer du sein qui souhaitent être accompagnés dans les ateliers. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se fait très prochainement. Donc nous tissons des liens très forts avec des organismes comme l'ICM qui sont en demande d'associations comme les nôtres pour pouvoir accompagner ces personnes qui sont dans ces problématiques-là, qui sont des problématiques importantes aujourd'hui dans notre société. Pour sensibiliser le plus grand nombre, l'exposition intitulée « Ce crabe qui nous pince les miches » pose un regard artistique où la photo permettrait comme une revanche. Je trouve ces femmes très courageuses de s'exposer parce que c'est pas évident avec un handicap comme ça de se montrer, quoi. Elles osent se montrer torse nu en n'ayant qu'un sein. Cette journée de lutte collective contre le cancer du sein est une réussite. Les bénéfices seront reversés aux associations Gare Lozère Dépistage et Étincelle Languedoc-Roussillon.